Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Une exposition se déroule présentement à la Station des Arts de Thetford pour le mois de l'Histoire des Noirs. Celle-ci est organisée par la MRC des Appalaches et pour en discuter, nous rencontrons Mme Véronique Saint-Gelais, chargée de projet en immigration au sein de la MRC. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci, oui. Oui. Pouvez-vous nous parler de l'exposition qui est présentée présentement ici à la Station des Arts de Thetford dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs? Oui, absolument. En fait, c'est la première fois qu'on fait un exercice comme celui-là. Donc, on présente une exposition dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. En fait, on ouvre le mois de l'Histoire des Noirs qui, normalement, prend l'affiche en février, Oui. avec un petit peu de contenu quand même là, pour déjà souligner la présence là, de communautés, notamment sénégalaises et haïtiennes, là, dans la MRC. Est-ce que c'est les deux communautés qui sont davantage présentes en région ou il y en a d'autres pays? Il y en aussi? a effectivement de d'autres pays. C'est pas exclusivement là, les seules communautés présentes, bien entendu. Là, on parle, par exemple, de Camerounais qui sont présents, Congolais. J'ai nommé les Sénégalais, les Haïtiens. Beaucoup d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, Bénin, Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, ils sont aussi présents. Mais pour être tout à fait franche, en fait, c'est que c'est une organisation de Montréal qui s'appelle l'IRIPI. Donc là, je connais seulement l'acronyme, là, en fait, Okay, là, oui. par cœur. Donc, il avait lui-même développé, en fait, les contenus sur l'exposition de la diaspora sénégalaise et haïtienne au Québec. Donc, c'est un petit peu l'élément déclencheur, là, si on veut, là, de l'exposition ici. Parfait. Quel est l'objectif de la MRC des Appalaches en mettant sur pied cette exposition? Bien, comme je l'ai dit un petit peu, en fait, l'idée, c'est de mettre un peu en lumière la présence des communautés ethnoculturelles sur notre territoire. Donc, le mois de l'Histoire des Noirs, ça devenait un beau prétexte, en fait, pour souligner les communautés issues de l'Afrique subsaharienne et des communautés noires en général. Donc, comme je disais, bien, avec les contenus qui avaient déjà été développés, bien, ça devenait aussi un beau prétexte, là, en fait, pour demander aux gens là, de souligner leur présence ici là, par certains objets, drapeaux, etc. Parfait. Est-ce que c'est la première année que cette exposition-là se déroule ou c'est une deuxième année? Non, c'est la première fois, C'est la en fait. En première tout cas, fois, du moins à vraiment? ma connaissance. OK. Du moins à ma connaissance, c'est la première fois qu'on fait un exercice comme celui-là. Parfait. En quoi ce type d'événement contribue-t-il à une meilleure compréhension, au fond, de la diversité de l'immigration dans la région? Bien, en fait, avec les panneaux qu'on a juste à côté de nous, là, Ouais. notamment, il y a beaucoup d'informations là, qui expliquent le mouvement des populations, là, du moins pour les populations qui sont concernées par l'exposition, et qui expliquent aussi, pour certains égards, les défis aussi là, de l'intégration socio-professionnelle que ça peut représenter là, au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Là, évidemment, on n'est pas exclusivement... on n'a pas l'exclusivité, en fait, là, de la diaspora sénégalaise et haïtienne. Il y a d'autres compatriotes là, qui s'installent ailleurs dans le monde et dont les défis d'installation ou d'intégration peuvent être similaires. Je pense que les différences entre les deux cultures sont assez grandes. Ah oui. Je veux dire, juste au niveau... Je me souviens d'Israéli, moi, à l'époque, je vais avoir environ 12 ans, quand la première personne est arrivée de l'Afrique, au fond, qui avait été adoptée par quelqu'un d'Israéli, au fond, et qui est arrivé à Disraeli. Je pense que la neige avait été quelque chose déjà qui était... Oui. Mon Dieu, c'était une découverte. Évidemment, c'est quand je dis qu'il y a des défis d'intégration qui sont similaires, je parle pas évidemment là, de la température Ouais. ou même du défi de la langue, là, qui sont quand même plutôt exclusifs au Canada puis Ouais. au Québec. Là. Mais par contre, il y a certains défis, par exemple au niveau du logement, de la recherche d'emploi, d'envoyer les enfants à l'école, d'avoir accès à un médecin de famille ou à Juste de certains savoir services. comment le système fonctionne ici Exactement. de notre côté. Exactement. Parfait. Pourquoi est-il important de souligner le mois de l'Histoire des Noirs dans notre communauté? Bien, parce qu'en fait, c'est une communauté qui est importante, je pense, à plusieurs égards, là, au niveau de l'histoire du Canada et du Québec. Histoire souvent méconnue aussi, Oui. qui nous importe, en fait, là, de faire connaître, puis de rétablir, en fait, certains faits aussi là, par rapport à cette présence-là. Puis, à la limite, de combattre un peu là, certains préjugés qu'il peut y avoir là, autour de certaines communautés qui sont un petit peu plus racisées. OK. En quoi cette exposition s'inscrit-elle dans la mission de la MRC en matière d'immigration et d'inclusion? Pour nous, cet exercice-là, en fait, c'est clairement un exercice de sensibilisation à la OK. diversité ethnoculturelle. Là. Ça, c'est évident. OK.
c'est quelque chose qui était nécessaire de faire, au fond. C'est jamais mauvais. Non, c'est jamais mauvais. Puis L'objectif n'est pas tant de combattre une inégalité de façon très spécifique. Là. L'idée, c'est de façon générale d'ouvrir les horizons de tout le monde, puis de favoriser au final un peu plus le vivre ensemble. Oui. C'est surtout ça. L'objectif, c'est toujours de donner un côté positif de à la faire chose. connaître aussi quand même tous les éléments qui composent cette culture-là. Exactement, exactement. Parfait. Que souhaitez-vous transmettre au public à travers cette exposition? Bien, écoutez, ce qui est intéressant dans l'exposition comme telle, en fait, c'est la mobilisation des familles sénégalaises et haïtiennes de la MRC qui nous ont fourni les objets qui sont en exposition ici. Donc, je pense que ça, c'est vraiment notable, en fait. Moi seule, je peux faire plein de choses dans mon bureau, mais ça n'a jamais la même portée quand c'est pas fait avec la communauté. Donc, c'est ça qui est à noter, en fait. C'est que ces gens-là sont fiers de s'être installés dans la MRC. Ils sont fiers aussi de partager des symboles de leur culture, de les faire connaître pour justement essayer de transcender certaines barrières, là, justement. Et quand je regarde certains éléments de l'exposition, c'est déjà wow! Oui, de mon côté. Vraiment. Comment les contenus exposés ont-ils été sélectionnés ou alors c'est les gens qui sont arrivés avec ça? C'est vraiment un appel à tous. En fait, là, moi, je connais quand même quelques individus là, dans l'une et l'autre des communautés avec lesquels j'ai fait affaire. Donc, j'ai lancé la perche à ces gens-là qui sont eux-mêmes retournés dans leur propre réseau pour aller un peu à la pêche là, aux artefacts à exposer. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi à récolter là, des objets du quotidien. Là. On parle de tissus, d'objets qui servent à la cuisine, des objets décoratifs, des choses comme ça. Mais qui sont typiquement issus de leur pays. Absolument, absolument. Comment l'histoire et les réalités des communautés haïtiennes et sénégalaises enrichissent-elles le tissu social de notre région? Et premièrement, est-ce que ces communautés-là se situent seulement à Thetford Mines ou il y en a dans les petits villages autour aussi? C'est difficile pour moi de répondre, en fait, parce que clairement, là, statistiquement parlant, je pense qu'il y a quand même une bonne concentration là, dans la ville-centre de Thetford en raison des services de proximité puis des offres d'emploi qui sont disponibles aussi. Mais il y a quand même certains pôles là, dans la MRC où on retrouve aussi des gens issus de l'immigration, pour ne pas les nommer, à d'Israéli, à j'allais le dire, oui. Mais pour ce qui est des petites municipalités aux alentours de ces centres-là, en fait, c'est difficile pour moi de me prononcer. Là. Dans le fond, il n'y a pas de statistiques à ce niveau-là. Il n'y a pas de statistiques très exactes non plus, en fait, parce qu'on fait un sondage année après année auprès des entreprises qui eux-mêmes vont nous répertorier la quantité d'employés qu'ils ont à leur actif. Grosso modo, en fait, c'est vraiment les 3 pôles que j'ai nommés là, qui vont répondre, puisqu'il y a des entreprises manufacturières majoritairement sur ces territoires-là qui embauchent de façon plus massive. Mais par-ci, par-là, en fait, on a aussi des plus petites entreprises qui engagent peut-être un petit peu moins massivement, à raison de peut-être 1, 2, 3, 4, 5 personnes issues de l'immigration. Des entreprises dans les communautés rurales, par exemple, qui vont embaucher aussi des travailleurs saisonniers. Mais là, c'est toute nationalité confondue. Ce n'est pas exclusivement, en fait, que des communautés noires. Là. Il y a de tout pour tous les goûts. Je me souviens d'Israéli, j'avais déjà interviewé 3 mécaniciens qui travaillaient chez Excavation Gagnon et Frères et qui avaient immigré ici, finalement. Si je ne me trompe pas, c'est des Camerounais. Je crois que oui. Donc, ils pourraient être représentés ici, en fait, là, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs sans aucun problème. Donc, du coup, ça fonctionne. Pouvez-vous nous parler en bref des éléments qu'on retrouve un peu dans l'exposition? Bien, outre les panneaux d'interprétation, en fait, là, qui sont inspirés, c'est-à-dire, en fait, ils proviennent de l'organisme IRIPI de Montréal, on retrouve, en fait, là, des objets du quotidien de façon générale puis des objets décoratifs. On a eu la chance aussi, via les contacts qu'on a établis, d'avoir quelques œuvres qui sont produites par un artiste haïtien, mais qui est de Sherbrooke. Donc, il y a eu la gentillesse et la générosité, en fait, de nous prêter ces œuvres-là pour les mettre en exposition aussi. C'est non seulement original, mais ça illustre aussi les belles couleurs là, des Caraïbes. Oui, c'est très coloré, je vous le dirais, effectivement. L'exposition, elle comprend des affiches interactives, je crois bien. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne et ce que ça apporte à l'expérience des visiteurs?
Bien, il y a 2 sections interactives, en fait, là, dans OK. l'exposition, puis c'est quand même relativement très simple. La première, c'est une grande carte du monde, en fait, qu'on a imprimée et qu'on a ajoutée dans l'exposition pour permettre aux gens d'aller coller avec un petit post-it l'endroit d'eux-mêmes d'où ils viennent. OK. L'objectif, en fait, derrière ça, c'est de prendre conscience qu'on vient tous de quelque part. Oui. Et qu'on fait tous partie de la même belle et grande communauté aussi. Donc, il va y avoir, j'ose croire, en fait, là, à travers les visiteurs, des gens issus de la communauté d'accueil, donc québécois à Tête-Ferdois-Purlaine, d'autres visiteurs issus d'Haïti ou du Sénégal. Mais il pourrait y avoir aussi des gens qui viennent visiter l'exposition qui sont eux-mêmes issus de d'autres communautés, que ce soit au Québec ou ailleurs, de Sherbrooke, Québec, Montréal, Laval, Trois-Rivières, jusqu'à Mexico, Shanghai, ou Dieu sait quoi encore. Parfait. En quoi l'interactivité est-elle importante pour favoriser la compréhension et l'ouverture interculturelle? Bien, ça m'amène en fait à vous parler de la deuxième affiche interactive dans l'exposition, où on demande en fait aux gens d'identifier pour eux une figure ou un personnage issu des communautés noires qui, pour lui ou elle, a fait une différence ou est une source d'inspiration. Donc, l'objectif derrière ça, en fait, c'est d'aller chercher des gens qui soient issus ici de la communauté, parce qu'il y en a, là. On s'entend que l'immigration n'a pas commencé l'année dernière à Tête-Ferdois. Pas du tout. Donc, ça peut être des gens qui sont ici depuis quand même plusieurs années. On parle, par exemple, d'enseignants, par exemple, dans le réseau de l'éducation. Mais des gens qui sont des figures plus historiques, par exemple, là, et qui ont un lien direct avec l'histoire des communautés noires. Et tout ça, en fait, vient faire prendre conscience aux gens de l'importance, en fait, là, des luttes de tout un chacun pour contribuer, dans le fond, là, à la société qu'on espère, à laquelle on espère accéder aujourd'hui. Oui. Il y a des activités aussi, je crois, qui sont conçues spécialement pour les enfants. Oui, en fait, on a aussi imprimé quelques images à colorier pour les enfants. Et grâce au réseau des bibliothèques publiques de Thetford, en fait, on a aussi des livres qui sont en consultation aussi pour les enfants dans le centre de la salle d'exposition. Et on invite les gens. Les grands-enfants aussi peuvent se commettre dans le coloriage s'ils ont envie. Puis on les invite aussi à déposer eux-mêmes leurs œuvres de coloriage sur le mur, en fait, prévu là, à cet effet-là. Donc, ça fait aussi en sorte que les gens vont avoir une certaine participation dans le contenu de l'exposition en mettant leur propre dessin en Chacun y met sa propre couleur, finalement. Exactement. Que peuvent apprendre les jeunes à travers les espaces ici ludiques et éducatifs que l'on retrouve? Je pense qu'au final, c'est un peu la même chose que pour les grands-enfants, comme je disais tout à l'heure. Hein. L'idée, c'est de montrer que le monde est vaste et grand et qu'on est tous non seulement uniques et différents, mais on a tous quelque chose à apporter. Et sans vouloir nécessairement m'avancer, évidemment, c'est mon opinion personnelle, mais souvent, les enfants sont des beaux porte-parole, en fait, là, de cette diversité-là aussi, là. C'est vrai, ils s'acclimatent facilement, je crois bien. Oui, tout à fait. Écoute-moi, à l'époque, j'étais à Sherbrooke et je peux te jurer que l'école à côté près de chez moi, où des enfants allaient, il était peu de blancs, je te dirais. Il y avait un tas de communautés qui se retrouvaient là. Et souvent, à la maison, ben, c'était ça. Il y avait un peu de tout le monde qui se ramenait avec les enfants pour jouer, finalement. Absolument. Selon vous, quel rôle, justement, jouent les enfants dans la construction d'une société plus inclusive? Je pense que les jeunes sont en contact définitivement de façon plus près de nous, en fait, avec la diversité, quelle qu'elle soit aussi. Puis le système scolaire fait les en sorte... jeunes, ils n'ont pas de préjugés à la base, je crois. Bof, je sais pas à quel point ça peut être discutable là, pour certains, mais je pense que de façon générale, les enfants sont beaucoup plus dans l'instant présent que nous. Hein? C'est vrai. Donc, c'est ce qui fait probablement la différence. Donc, la réflexion autour de la diversité puis des impacts et des enjeux de la diversité ne sont pas à leur niveau. Donc, ce qui fait que ça devient peut-être plus accessible. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Écoutez, pourquoi était-il important d'intégrer un volet plus éducatif à l'exposition? L'idée de base, en fait, c'est de considérer que tout un chacun peut venir visiter l'exposition ici, donc tous les âges confondus. Donc, l'idée d'en avoir pour
tous les âges, Absolument. finalement. Absolument. Puis d'en avoir pour que tout le monde en ait pour son argent, comme on dit. Donc, comme ça, ben parce que de lire les panneaux, comme on peut le constater là, derrière nous, il y a quand même beaucoup d'informations. L'information est quand même assez dense. Oui. Donc, papa, maman, quand ils ont envie de prendre le temps de lire les panneaux, la salle n'est pas si grande que ça pour perdre le contrôle puis la surveillance des enfants. Donc, ils peuvent être libres de créer juste à côté, à proximité, là, parce que les tables pour créer pour les enfants. Et d'être toujours à la vue des parents aussi. Absolument. Donc, ça devient un espace très convivial, je pense, très je crois que oui. familial, très chaleureux. Fait que l'idée, c'est d'oublier personne puis d'essayer d'aller chercher le plus grand éventail de public possible. OK. Et que tout le monde y trouve son compte, Absolument. en quelque sorte. Tout à fait. Quel impact souhaitez-vous que cette exposition aura sur la population locale? Et quel type de réaction espérez-vous susciter? Dans un monde idéal, en fait, un petit peu plus d'ouverture ou plus de connaissances, en fait, par rapport à ces communautés-là. Et c'est une personne à la fois, en fait, là, qu'on finit par travailler davantage là, sur le vivre ensemble là, qui devient, en quelque sorte, là, un des chevals de bataille là, de la MRC actuellement. Là, dans toutes nos actions, en fait, notre rôle comme MRC, c'est clairement de prendre soin de notre population, de s'assurer... Au-delà de l'immigration, Absolument. déjà en partant. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout type de population confondue, en fait, là, c'est notre rôle de base là, de prendre soin les uns des autres. Puis l'immigration a quand même une grande importance dans la MRC aussi. Exact. Ne serait-ce que dans la ville-centre et les villes que vous avez discuté auparavant. Donc, tout ça, ça en fait partie. Donc, l'immigration, les politiques famille, par exemple, aînés de la MRC, culturelle. Donc, tout ça, c'est en adéquation, forcément. Ouais. Donc, on travaille tous avec la même clientèle, là, puis pour le bénéfice de la même clientèle. Vois-tu, moi, présentement, j'habite à Coleraine. Et des représentants de différentes cultures. J'en ai tout près de chez moi, au fond. Bien, tant mieux. Mon voisin d'en arrière, c'est aussi issu de la communauté noire. C'est un nouvel arrivant dans les parages, mais... Ouais. Il ne faut pas penser, en fait, que parce qu'il y a une concentration forte à Thetford, que les gens qui vont chercher à rester exclusivement sur Thetford. C'est ça. Des gens qui viennent d'une communauté rurale, par exemple, vont peut-être avoir envie de recréer cet environnement rural-là, puis trouver chaussures à leurs pieds dans les alentours, à l'intérieur même de la MRC des Appalaches. Trouver un endroit où ils se sentent bien, exact. où il fait bon vivre. Parce que Dieu sait que sur le territoire de la MRC, en fait, je pense qu'il y a assez de place, il y a assez d'espace pour être capable de se trouver un petit coin, en faire son chez-soi. Puis on a beaucoup à offrir aussi, je pense, là, en termes d'activités, de plein air, d'activités culturelles, de services à la population aussi. Donc, voilà. Selon vous, quel rôle la culture et l'art peuvent-ils jouer dans l'inclusion et le rapprochement interculturel? Ça me semble plutôt évident dans le sens où la culture en soi, en fait, c'est ce qui nous forme tout un chacun. En fait, c'est un bagage qu'on traîne avec nous. Donc, d'en faire un partage, ça devient extrêmement formateur aussi. OK. Je me souviens, moi, d'exemples, par exemple, comme le Festival des traditions du monde à Sherbrooke, où toutes les communautés se retrouvent. Justement, une occasion de partage, autant au niveau culturel qu'au niveau de la bouffe, carrément. Oui. Et que c'est, mon Dieu, c'est toujours le fun, je pense, de découvrir ce qui se fait ailleurs. En tout cas, pour moi. Bien, je pense que le mot-clé ici, en fait, c'est le mot partage, là, parce que l'être humain est un être humain quand même social. Oui. Donc, on aime bien être en contact les uns envers les autres. Donc, il faut juste comme tendre la main, en fait, à l'autre pour justement favoriser le développement de ces liens sociaux-là. Parfait. Pensez-vous que ce type d'initiative peut aider à déconstruire certains préjugés ou méconnaissances? Parce que malheureusement, je pense qu'il y en a encore. Mais je pense que oui, avec les contenus des panneaux, avec les objets qui sont en exposition aussi, il y a des choses, en fait, qui vont, je pense, sonner des cloches dans le sens où c'est pas parce qu'en fait, ce sont des Sénégalais ou des Haïtiens qu'ils n'ont pas les mêmes, comment je dirais, les mêmes habitudes, par exemple. Tu sais, c'est des gens qui cuisinent aussi, qui vont utiliser des ustensiles qui sont peut-être pas tout à fait similaires aux nôtres, mais auxquels on va trouver des rapprochements. Donc, je pense que l'objectif, c'est de clairement être capable de faire des rapprochements les uns avec les autres aussi, puis de voir que la différence réside finalement dans bien peu de choses, là. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Des fois, on se dit, je me souviens d'un endroit où je travaillais et on avait un souper communautaire au fond, tout le monde apportait quelque chose. Et j'avais deux amis haïtiens qui travaillaient là aussi.
Puis le monde lui disait, ben, avez-vous apporté de la nourriture de votre pays? Puis il y en a un qui dit, qu'est-ce que tu veux, j'apporte des œufs d'éléphant. Là, il me regarde, il dit, regarde, c'est parce que le monde a l'air à penser qu'on mange pas la même affaire. Qu'est-ce que vous mangez ici? Mais c'est la même chose, c'est juste souvent apprêté différemment d'une certaine façon. Exact. À titre de chargé de projet en immigration, qu'est-ce que cette exposition représente pour vous personnellement? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce que ça représente, c'est une belle mobilisation, en fait, dans le milieu puis dans la communauté. La réponse que j'ai reçue là, des familles sénégalaises et haïtiennes à s'impliquer dans un projet comme celui-là, pour moi, me parle beaucoup. Puis, ce que ça m'envoie comme message, en fait, c'est qu'il y a clairement une belle volonté de partager, d'aller à la rencontre les uns des autres, qu'il faudrait donc exploiter davantage, au bénéfice, évidemment, de tout le monde. Il y a toujours un rapprochement qui est bénéfique entre les communautés, au fond. Il y a plein de belles choses à découvrir, je crois bien, du côté des communautés sénégalaises et haïtiennes aussi. Du moins, ce que je vois ici, est-ce que mon regard qui explore la salle présentement constate? Prévoyez-vous d'autres projets culturels ou éducatifs similaires pour mettre en valeur la diversité dans la région ou d'autres projets ou activités que vous aimeriez mettre de l'avant? Oui, en fait, toujours. On est toujours en prospection ou en développement d'activités interculturelles. C'est un peu la raison pour laquelle on est financé, entre autres aussi là, par le ministère de l'Immigration pour favoriser le développement d'activités interculturelles. Ça se traduit aussi par des formations qui sont offertes dans le milieu, des conférences, par exemple. J'ai pas d'annonce à faire là, actuellement parce que les calendriers sont en développement. Mais comme on disait tout à l'heure, en fait, le mois de l'Histoire des Noirs prend l'affiche normalement en février. Donc, il va se rajouter des activités là, dans le courant du mois de février là, pour souligner le mois de l'Histoire des Noirs. Puis, il y en aura d'autres aussi là, disséminés un peu partout au fil de l'année. Parfait. On parlait également, on peut parler de conférences. Dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, il y a également eu une conférence aussi consacrée à Haïti. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? C'est la semaine dernière. C'est ma collègue Myriam Hippolyte qui travaille comme chargée de projet en gestion des matières résiduelles à la MRC, qui est d'origine haïtienne. Elle a fait ses études ici au Canada. Et puis, elle a généreusement, en fait, mobilisé la communauté haïtienne pour présenter une conférence à caractère un peu historique et culturel sur Haïti. Donc, on a dressé un portrait historique là, du pays. On a aussi eu droit Oh mon Dieu, ça a dû être quelque chose parce que c'est difficile l'histoire d'Haïti quand on regarde ça. Oui, mais en même temps, on s'entend que dans un contexte comme celui-là où on a beaucoup de contenu, il faut faire des choix odieux parfois. Donc, puis comme je disais tout à l'heure, on essaie, sans escamoter le passé, on essaie de construire sur l'avenir, puis on essaie de rester dans du positif malgré tout. Puis on a aussi eu la chance de voir des prestations de danse avec des jeunes haïtiens et haïtiennes. Et on a eu la chance en fait de goûter à la fameuse soupe joumou, qui est une soupe traditionnelle, si je peux dire, là, qui est souvent cuisinée là, au 1er de l'an, là, le jour de l'indépendance. Oui, je pense que c'est très bien, c'est traditionnel. À même titre un peu que le griot et des choses comme ça du côté haïtien. Quel message clé souhaitez-vous que le public retienne à la suite de cette conférence qui a eu lieu? C'est toujours le même message au final. Hein? C'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas dans la différence. En fait, il y a beaucoup de ressemblances dans la différence. Exact, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit justement, je ne me rappelle plus dans quel contexte, là, mais il y a beaucoup plus de choses qui nous ressemblent, de choses qui nous réunissent que de choses qui nous différencient au final. Puis je trouve que ça prend tout son sens là, dans des exercices comme ceux-là. OK. Ça a dû être quelque chose quand même, cette conférence-là. Malheureusement, je l'ai ratée. Ça sera pour une prochaine. Il y en aura d'autres. Ah, parfait. Comment voyez-vous l'évolution de l'immigration dans la MRC des Appalaches dans les prochaines années? C'est difficile à dire. Avec l'histoire des travailleurs étrangers et tout ça, temporaire. C'est difficile à dire compte tenu du contexte actuel. J'ose croire, en fait, que ce ne sera pas aussi dramatique que c'est pressenti. Parce qu'en fait, on a grandement besoin, en fait, les uns des autres, là, pour former une communauté qui est riche et fonctionnelle. Là. Je pense notamment aux entreprises de notre territoire là, qui ont grandement besoin de main-d'œuvre, là, ça, c'est évident. Puis que nous aussi, je pense, comme société, on a tous à apprendre là, des différences les uns des autres. C'est difficile pour moi de me prononcer. Je ne suis pas dans le secret des dieux, bien entendu. Non, mais j'ose croire, en fait, qu'on va réussir
à sauver les meubles. À surmonter tout ça, finalement, et à faire qu'ils n'aient pas à retourner dans leur pays. Oui, exact. Parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Et surtout, c'est des gens qui sont très bien intégrés Absolument, dans notre absolument. communauté. Avez-vous déjà reçu des témoignages ou des commentaires marquants de participants à l'exposition? Ou c'est comme ça commence tout juste? Oui, exactement. Non, c'est comme ça l'a pris l'affiche. En fait, il n'y a que seulement Ouais. 2 fins de semaine. Mais tout à l'heure, en fait, avant de se préparer pour l'entrevue, je voyais qu'il y avait quelques commentaires qui étaient rentrés, là, quand OK. même. Il y a des gens qui sont venus visiter dans les dernières fins de semaine, qui ont appris finalement que l'exposition était à l'affiche là, grâce à l'information qui circule OK. déjà, puis qui ont trouvé que c'était quand même fort intéressant. Là. OK, qui ont trouvé ça très, Oui, ouais, très vraiment. riche et très instructif d'une certaine façon aussi, j'imagine. Absolument. Puis on peut voir aussi là, sur les affiches interactives qu'effectivement, il y a eu des visiteurs, là, puisqu'il y a quand même plusieurs petits post-it là, qui se sont rajoutés sur les 2 affiches interactives. Donc, il reste encore de la place pour ceux qui n'ont pas encore vu. Là. Il reste de la place suffisamment sur les affiches interactives pour venir ajouter votre grain de sel. Parfait. Quel message aimeriez-vous transmettre aux citoyens pour les inciter à venir visiter l'exposition? Bien, celui-là, en fait, il reste encore de la place. OK. Soyez curieux, venez découvrir en fait ce qu'il y a à découvrir. Puis c'est grâce au soutien de la population en fait là, qu'on va pouvoir continuer de créer des activités de rapprochement comme celle-là. Moi, j'inviterais le monde parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses éblouissantes ici qui sont vraiment agréables à voir et à découvrir. Il y a un univers finalement qui vous attend en quelque sorte. Tout à fait. Et c'est très coloré. Hein? Oui! C'est très... pour pas faire de jeu de mots, en fait, là, dans une journée comme aujourd'hui où le froid s'est quand même installé, c'est très rafraîchissant de voir des choses aussi colorées. Ça fait du bien. Le froid est prédominant et ça nous met un peu de soleil, je crois aussi, Tout à fait. dans notre âme. Rappelons en terminant donc, l'exposition est présentée à la Station des Arts ici jusqu'au 15 février. Oui. Les vendredis de 16h à 20h et les samedis et dimanches de 10h à 16h. C'est un bienvenu à tous. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Bye-bye.